Aujourd'hui, dans Parents-Enfants, mode d'emploi, on va parler des examens et des méthodes les plus adaptées pour que nos enfants puissent être dans les meilleures conditions possibles afin de réussir leurs examens. Bonjour Dorothée Gabé. Bonjour Didier. Ça va bien ? Ça va bien. Heureux de vous retrouver. Et puis, justement, je le disais, quels sont ces moyens dont on dispose pour que nos enfants et nos ados, plus particulièrement, parce que vous l'aviez dit, on allait parler des plus âgés aujourd'hui, puissent être dans les meilleures conditions pour avoir le plus de chances, de mémoriser, et donc de réussir peut-être en première cesse leurs examens. Oui, alors aujourd'hui, j'avais envie de continuer sur la thématique de la mémoire. Donc évidemment, il y a plein d'aspects pour pouvoir apprendre à apprendre. Il y a la mémoire, il y a la concentration, puis aussi il y a la gestion du stress, y avoir une bonne organisation, une méthode de travail. Donc tout ça, ça fait partie d'un tout, et donc je vais essayer d'en parler donc dans les prochaines semaines. Et donc aujourd'hui, je continue sur la mémoire et j'avais envie de présenter un super outil que j'ai eu l'occasion moi-même de tester. Alors personnellement, ce n'est pas quelque chose que je connaissais quand j'ai moi-même étudié. Je l'ai découvert maintenant plus tard et je ne l'ai pas donc pratiqué en tant qu'étudiant. Mais par contre, je l'ai découvert et je l'ai expérimenté lors d'un festival dédié en fait à l'éducation il y a un an, enfin avant le confinement. Oui, il y a un an et demi bientôt. Oui, ça va vite. Voilà. Vous m'avez mis l'eau à la bouche là. Vous avez mis l'eau à la bouche. Alors dites-nous tout. Il s'agit en fait du palais mental. Alors qu'est-ce que c'est ? On va utiliser un lieu imaginaire ou réel, qui va nous permettre de créer dans sa tête, dans lequel on va pouvoir en fait déposer les informations. Et à chaque fois qu'on va retourner dans ce lieu, mais donc dans sa tête, on va pouvoir récupérer les informations, elles vont revenir à notre esprit. Et donc c'est très utile, par exemple, si on a besoin de retenir des dates ou des listes de mots ou même une partie de la matière qu'on va un petit peu disséminer partout dans une pièce. Alors je vous explique ça. Oui, j'allais dire, en pratique, ça se passe comment ? Alors, donc, l'idée, c'est, choisissez un endroit que vous connaissez par cœur. Par exemple, votre chambre donc vous visualisez cet endroit avec vraiment les moindres recoins et on va se créer une sorte de trajet. Comme si vraiment vous savez pas le faire en termes d'imaginaire, vous pouvez directement, la première fois, le faire en réel et aller dans cette chambre ou dans cette pièce et faire votre propre trajet en visualisant et en se remémorant quels endroits, quelle partie, comment je vais circuler en fait dans cette pièce. Et puis on va ensuite donc déterminer ce trajet et on va, pour commencer simplement, on va faire un dépôt simple. Donc dans chaque partie du trajet, on va déposer un objet ou le mot qu'on veut retenir. Mais pour qu'ils vraiment reviennent à notre mémoire, on va essayer de faire des associations, parce qu'en fait, notre cerveau, il fonctionne vraiment par association, et on va essayer de mettre des choses qui va générer une émotion chez nous. Donc, une situation un petit peu incongrue, en fait. Donc, par exemple, je ne sais pas, l'expérience que moi j'ai fait, j'étais dans une salle de conférence, donc je connaissais pas le lieu, mais le public a choisi une vingtaine de mots que l'animateur ne connaissait pas à la base, et on a fait cette expérience, et donc chaque mot, on a été les mettre dans un recoin de cette pièce qu'on voyait en réel à ce moment-là, évidemment. Et on a essayé de s'imaginer quelque chose qui était un peu loufoque. Par exemple, si on va mettre des lunettes, et donc on va voir en fait des yeux qui ressortent des lunettes, ou on va essayer de faire vivre en fait les objets ou les mots pour qu'ils ensuite nous reviennent plus facilement à l'esprit. En fait, on essaie de se créer des moyens mnémotechniques, en quelque sorte. Oui, c'est une façon un peu de mnémotechnique. Voilà, c'est lié à cette... Mais c'est vraiment une technique qui est utilisée par les champions de la mémoire, qui peuvent retenir des mots. Enfin, il y a vraiment des championnats qui existent, en fait. Les annuaires téléphoniques, etc. Mais oui, après des choses un petit peu plus intéressantes aussi, mais... Il y avait un champion du monde, vous avez entendu dire, vous lui donniez un numéro, il vous ressortait le nom de la personne et l'adresse, puis parfois vous lui donniez l'adresse, il retrouvait le nom de la personne et le téléphone. Enfin bref, ça allait dans tous les sens, c'était un ordinateur humain, on va dire. Voilà, mais en fait, nous, quand on voit ça de l'extérieur, c'est vraiment très impressionnant, mais c'est vraiment une de ces techniques qu'ils vont utiliser pour, en fait, se rappeler. Par exemple, ils connaissent toutes les décimales de pi. 3, 14, 1, et ben, 16.
Mais après, je me suis arrêté, moi. 3, 14, 16, c'est tout. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que notre mémoire à court terme, est-ce que vous savez combien d'éléments différents elle peut retenir? Aucune idée. Ben, en fait, Je m'en souviens pas. vous l'avez déjà oublié. En fait, notre mémoire à court terme, elle peut retenir en moyenne, 7 éléments différents. Donc, c'est pour ça aussi que même en fait, quand on vous donne par exemple un numéro de téléphone, vous allez pouvoir le retenir. Donc, c'est vraiment la mémoire à très court terme, quelques secondes pour pouvoir le retaper. Mais après, voilà, c'est plus utile pour votre cerveau à ce moment-là. Et donc, il fait le tri et il va supprimer cette information. Donc, c'est pour ça que ces techniques, elles sont hyper intéressantes parce qu'elles vont permettre de stocker beaucoup plus d'informations. Enfin voilà, donc c'est vraiment essayer de créer du lien, du sens dans le dépôt, et puis après on peut aller plus loin et faire des choses plus compliquées et de se créer toute une maison où beaucoup de gens, les ados, ils aiment beaucoup jouer à Minecraft et alors j'ai lu en fait qu'ils utilisaient ce jeu pour se créer un énorme palais mental. D'accord. Et en utilisant en fait chaque pièce. Mais là, vous nous donnez des exemples, je dirais, soit de mots ou de numéros de téléphone, ça reste encore assez limité. Que se passe-t-il quand il s'agit de mémoriser, je dirais, une théorie, par exemple, ou de mémoriser, je veux dire, un paragraphe entier de quelque chose? Ça fonctionne comme pour un seul mot? Ben alors, on peut. Je pense, excusez-moi de vous interrompre, mais je pense un petit peu aux élèves qui doivent apprendre de l'histoire par cœur, par exemple. Alors là, on va pouvoir combiner des méthodes. Et donc, par exemple, je vous parlais la fois passée donc de la mind map, de se faire une carte mentale. Ce sont vraiment des outils qui vont permettre de synthétiser cette information. Et du coup, l'étudiant, l'élève, va pouvoir se remémoriser juste avec un mot-clé. Ça va pouvoir redonner tout l'entour, enfin tout l'environnement, tout ce qui se trouve autour de ce mot-clé. Donc en fait, une mind map, parce que je l'avais pas expliqué vraiment en détail la fois passée. C'est quoi? C'est donc au sujet. Donc par exemple, si le sujet de votre leçon, je sais pas, dites-moi Didier, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, tout. On va dire l'histoire. Allez, allons-y. Voilà. Mais donc on va dire par exemple l'histoire de la Belgique. On va quand même donc l'histoire de la Belgique. Et puis on va en fait créer des bras, des branches. Et donc chaque branche va être un fait historique. Un fait historique, par exemple. Et puis, on peut aller plus loin, en fait. Ce sont des arbres avec des arborescences. Et donc, après, on peut si on a parlé de culture, on a parlé de tradition, on a parlé de vêtements, on a parlé de nourriture. Enfin, voilà. Et donc, on peut, en fait, sur base de ce schéma, avoir une vision d'ensemble plutôt que quelque chose de linéaire. Et ça va vraiment, ça peut aider, en tout cas, pour la mémoire, et au lieu de chaque fois relire relire son cours de la même façon. Parce que ça, on a parfois, en tant qu'étudiant, on dit, ah oui, on relit, mais oui, je connais. Et c'est une fausse impression, parce que, il faut toujours, ça c'est le 4e pilier, en fait, de l'apprentissage, c'est de faire pas un feedback, par contre, de se corriger, de se tester, en fait. D'accord. C'est très important de se tester, parce que finalement, on ne sait pas, si on a juste ou pas. On a juste un acquis intéressant. C'est ça. Quand on relit, on a toujours l'impression que oui, j'ai déjà vu cette matière. Par contre, se tester va nous permettre vraiment d'ancrer l'information et ça va nous permettre de corriger. Voilà. Et donc, il faut bien aussi comprendre que l'erreur fait partie de l'apprentissage, et ça c'est hyper important. On apprend plus de ses erreurs que de ses réussites, c'est l'adage qui le dit. Oui, mais en Belgique, parfois c'est pas toujours bien vu, parce que finalement le rôle du professeur c'est de corriger les erreurs, et donc là on est plutôt... c'est dommage en fait, parce que on ne donne pas à l'étudiant, à l'élève, l'encourager à faire des erreurs, puisque c'est comme ça qu'il va plus apprendre, il va pouvoir mettre le point sur finalement ce qu'il ne connaît pas. Absolument, et donc par là même, par définition, là où il faut insister, nous dirons. Voilà. Eh bien, ce sont des bons petits conseils, ça. On se retrouve dans 15 jours, Dorothée. Avec grand plaisir. On parlera encore des examens, vous pensez, ou bien On verra d'ici là, mais peut-être n'hésitez pas en fait, si vous avez des questions au sujet. Donc moi je suis en train justement de faire une formation en coaching scolaire, et donc c'est pour ça que je commence à emmagasiner toutes ces... Nickel, ça c'est intéressant. Toutes ces techniques. Donc si vous avez une question précise, vous pouvez l'envoyer à Radio Judaïka. Oui, ou même sur votre blog. Oui, ou sur mon blog, avec plaisir. Rock Your Education. Et on pourra faire une chronique sur base de vos questions aussi. Eh bien, avec grand plaisir. On se retrouve dans 15 jours ? Oui.
Merci beaucoup, Dorothée. Belle journée. À bientôt. C'était donc Parents-enfants, mode d'emploi.